Vous avez négocié votre logement, vous l'avez signé chez le notaire, félicitations. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui auront acheté un bien immobilier en Espagne pour en profiter pendant les vacances, mais aimeront joindre l'utile à l'agréable et le mettre en location pendant l'été. Peut-être que parmi vous, il y en a qui auront vu d'excellentes opportunités et de rendement en Espagne, donc ils voudront le mettre en location à plein régime. Si vous souhaitez louer votre logement en location conventionnelle, donc c'est-à-dire sur le long terme, sachez que depuis mars 2019, la législation a évolué et prévoit maintenant des baux de 5 ans, renouvelables 3 ans si aucune des deux parties ne se manifeste, et des baux de 7 ans pour les personnes morales, donc les SCI par exemple ou les sociétés commerciales. Si le locataire souhaite partir avant la fin du bail, eh bien, il devra avertir le propriétaire avec un préavis de 2 mois. Si le propriétaire souhaite mettre fin au bail pour la raison que je vais vous expliquer tout de suite, il devra avertir le locataire 4 mois avant la date souhaitée. Si vous souhaitez récupérer le logement que vous avez en location, eh bien c'est possible si vous pouvez par exemple trouver une sentence de séparation ou de divorce, ou bien si c'est évidemment explicité dans le contrat que le contrat est en vigueur depuis plus d'1 an et que vous souhaitez récupérer le logement pour vous, pour y vivre ou une personne de votre famille de premier degré, eh bien c'est possible. Attention, dans les 3 mois suivant le moment où vous allez récupérer le logement, vous devez réellement vivre dedans et pouvoir le prouver, car si le locataire revient vous voir et vous demande de le justifier et que vous ne pouvez pas le faire parce que par exemple vous l'avez loué à quelqu'un d'autre ou vous l'avez vendu, eh bien il pourra vous réclamer des dommages et intérêts, donc faites attention à ça, bien que réellement dans la pratique le locataire une fois parti ne revient pas vous voir et ne vient pas enquêter, mais on ne sait jamais. Si vous souhaitez acheter un logement qui est déjà loué, sachez que vous pouvez récupérer le logement si 1 an a déjà passé pour y vivre vous. En revanche, si ça n'est pas possible, eh bien, demandez le contrat évidemment de location, car peut-être qu'il reste plus longtemps avant que justement il expire au bout des 5 ans. Donc ce sera une bonne nouvelle pour vous et vous ferez sûrement une affaire, car un bien loué se vend toujours moins cher et vous aurez une meilleure marge de négociation. Sachez que si vous êtes propriétaire et donc que vous souhaitez mettre votre logement en location de manière conventionnelle sur le long terme, il y a certaines clauses qui sont abusives que vous ne pourrez pas mettre sur votre contrat, ou si vous les mettez et que demain vous devez passer devant un juge, vous perdrez. La première chose, eh bien, c'est de dire que vous allez faire un contrat de location de 6 mois ou de 1 an ou de 2 ans. Si les gens souhaitent rester dans le logement, ils pourront le faire. Deuxièmement, eh bien, en général, en Espagne, il y a une clause systématique qui indique que le loyer pourrait être révisé annuellement selon l'IPC, l'indice des prix à la consommation. En aucun cas, vous ne pourrez faire payer les impôts fonciers, les charges de copropriété, etc. aux locataires. C'est vraiment toujours au propriétaire de les payer. Vous ne pourrez pas indiquer sur le contrat que le propriétaire peut avoir accès au logement. C'est encore une clause abusive. Vous ne pouvez pas non plus exiger à ce que le locataire paye plus d'1 mois de loyer en avance. Il y a certaines personnes qui demandent par exemple 12 mois en avance parce que la personne en face n'a pas vraiment l'air solvable. Sachez que c'est quelque chose qui n'est pas autorisé et que demain le locataire peut vraiment gagner face à vous s'il devait avoir un procès. Il y a un mythe qui dit que la caution pour un bien meublé peut être supérieure à la caution pour un bien non meublé. Non, la caution est de 1 mois et on peut demander 2 mois de garantie. Cette caution de 1 mois, elle doit être déposée dans les caisses du conseil régional, car en cas de conflit au moment où le locataire doit rendre l'appartement, eh bien ça servira d'arbitrage et c'est censé donc à protéger le locataire. Alors il y a aussi également un gros défaut que font beaucoup de locataires, c'est qu'ils servent de la caution pour payer les derniers mois de loyer. Sachez que c'est quelque chose qui n'est évidemment pas autorisé, pas permis, mais dans la pratique, eh bien, si l'appartement est vidé et que les locataires sont partis, bien qu'ils soient servis de la caution pour payer les derniers mois de loyer, et même s'il y a des dégâts, globalement, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Sachez que l'état des lieux n'est pas quelque chose d'obligatoire en Espagne et ça n'est pas non plus monnaie courante. Cependant, nous vous le conseillons en tant que propriétaire. Annexez-le au contrat de location, mettez des photos, décrivez de la manière la plus précise possible tous les meubles électroménagers et l'état de l'appartement pour que derrière, en cas de désaccord de la partie locataire, vous puissiez prouver que le logement était dans de bonnes conditions. Et si vous devez récupérer une partie de la caution, eh bien vous pourrez l'argumenter. Donc faites attention à ça car les Espagnols, surtout les locataires, n'y sont pas forcément habitués.